Salut tout le monde, c'est Ryotano. Salut à toutes et à tous ici. L'ami de la capsule corp, c'est dire La capsule corp, c'est Bro. Le Gogeta. Oh mon dieu, c'est petit sur foot. Give them grand say what's up America. Half of you should know me right, other half a replica. Salut tout le monde, c'est Diaruga, content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Et aujourd'hui, on va parler de manga papier. Et on attaque tout de suite. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un manga sorti en fin d'année dernière. Au programme Chasse au trésor et voyage en forêt. Alors, pourquoi commencer Golden Kamuy? Tout d'abord, qu'est-ce que ça raconte? Saichi Sugimoto est une véritable légende de la guerre russo-japonaise du début du XXe siècle. Surnommé l'immortel, il a survécu aux pires batailles menées dans les régions les plus sauvages qui soient. Mais quand le conflit se termine, il se retrouve seul et sans le sou. C'est alors qu'il apprend l'existence d'un fabuleux trésor de 75 kilos d'or accumulé par les Ainu, peuple autochtone vivant en harmonie avec la nature. Hélas, le magot a été volé, puis caché par un homme désormais enfermé dans la pire des prisons d'Hokkaido. Les seuls indices menant au butin sont de mystérieux tatouages inscrits sur la peau de criminels évadés. Pour Sugimoto, la chasse au trésor est lancée. Cependant, seul, il a peu de chances de s'en sortir. À peine sa quête commence-t-elle qu'il manque de se faire déchiqueter par un ours brun. Il ne doit la vie qu'à l'intervention providentielle d'Ashirpa, jeune indigène lié au propriétaire légitime du butin. Il décide de faire équipe pour affronter les nombreux dangers qui les guettent sur la route de l'or des Ainu. Vous l'aurez compris, j'ai beaucoup aimé ma lecture des 2 premiers tomes. 4 sont déjà sortis, mais ça m'a suffi pour m'intéresser au scénario que nous propose le mangaka. Je pense que l'un des plus gros points positifs de l'histoire est sans doute la façon dont l'auteur nous décrit plein de petits détails concernant la chasse à cette époque, les traditions Ainu et leurs dialectes, des détails qui sont importants pour une bonne compréhension et immersion du lecteur dans l'histoire. Même si dès le début on qualifie le héros comme quelqu'un d'être immortel parce que voilà, il a vécu la guerre et il a tout le temps survécu à toutes les batailles, ça ne nous empêche pas d'avoir affaire à un récit initiatique puisqu'il n'y connaît absolument rien à la survie dans les forêts d'Hokkaido. Et justement ça change de ce qu'on a l'habitude de voir. Ici le héros n'apprend pas simplement à se battre pour traquer les prisonniers ou se défendre. Côté personnage, ceux que j'ai eu l'occasion de voir dans les 2 premiers tomes du manga étaient intéressants. On a affaire à 2 personnages principaux très atypiques et une complicité naît entre eux très rapidement malgré leurs différences. L'un ex-soldat et l'autre enfant d'une tribu, cela nous donne une jolie morale sur le mélange et la bonne entente des ethnies en société. Les antagonistes quant à eux ne sont pas mauvais, j'ai rien à redire. J'ai surtout hâte de voir à l'œuvre les gros méchants de l'histoire car pour le moment il n'y a eu que quelques petites embrouilles pour nos héros, rien de très méchant pour la suite des événements. Je parlais d'immersion justement tout à l'heure et c'est grandement facilité par le trait du mangaka. Les animaux et paysages sont somptueux, les traits des visages font complètement le café et c'est un vrai régal à la lecture. C'est donc un quasi sans faute de ce côté-là, même si j'ai quand même un petit reproche à faire concernant les expressions faciales, notamment chez les méchants, j'ai trouvé qu'ils se ressemblaient un petit peu tous, donc j'espère que ça va s'améliorer, mais bon, c'est qu'un détail. Enfin voilà, j'ai hâte de lire la suite, voir comment les événements vont évoluer pour nos héros. En plus on m'a dit que le manga se bonifiait au fil des tomes, donc voilà, je vais vraiment pas hésiter à acheter la suite. 9 tomes sont déjà parus au Japon contre 4 en France, c'est édité chez Kiyun dans leur collection Seinen, ça coûte 7,99 €, mais voilà, l'édition en vaut vraiment le coup, les tomes sont épais, on a le droit à des belles pages couleurs, le papier est de bonne qualité, et puis l'histoire en vaut vraiment la peine, donc foncez. Voilà, c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like en dessous de la vidéo, à commenter pour me dire si vous aussi vous avez lu Golden Kamuy et ce que vous en pensez, ou si vous comptez l'acheter. Et n'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos futures vidéos. Sur ce, je retourne me plonger dans de bons mangas comme on les aime, toujours fidèle à moi-même. Ciao tout le monde, c'était Diaruga, et Enjoy Power. Ciao.